La première chose qu'un millionnaire ferait s'il devait vivre avec un salaire minimum, ce ne serait pas pleurer ni se plaindre du système. Ce serait agir froidement, stratégiquement. Parce qu'un vrai millionnaire ne voit pas un petit salaire comme une condamnation, mais comme un test. Toi, tu verrais une punition. Lui, il verrait un défi. Il sortirait son arme la plus puissante, la discipline. Pendant que la majorité crie « on ne peut pas vivre avec ça », lui couperait tout ce qui ne sert pas à survivre. Brutalement, sans excuse, parce qu'il sait que chaque euro mal dépensé, c'est une heure de liberté perdue. Le problème, ce n'est pas le montant de ton revenu, c'est le montant de ton désordre. Ce n'est pas ton compte en banque, c'est ton compte mental. Si tu ne peux pas gérer à 1000 euros, tu ne pourras jamais gérer 10 000. Et c'est ça, la vérité que personne ne veut entendre. Le vrai combat n'est pas contre la pauvreté, mais contre l'indiscipline. Alors pose-toi la question, si demain tu gagnais le salaire minimum, est-ce que tu t'effondrerais ou est-ce que tu commencerais enfin à penser comme un millionnaire? Si demain tu devais vivre avec un salaire minimum, que ferais-tu? Te plaindrais-tu du système ou prouverais-tu que la mentalité vaut plus que le montant? Écris ta réponse et abonne-toi si tu penses différemment. Pendant que toi tu pleures parce que ton abonnement Netflix vient d'augmenter, lui éteint la télé et allume sa stratégie. Tu crois que ces petites dépenses ne comptent pas, mais ce sont justement elles qui t'enchaînent. Tu dis, ce n'est que 5 euros, ce n'est que 10. Et sans t'en rendre compte, tu vides ton avenir pièce après pièce. Pendant que tu commandes encore un repas à domicile parce que tu es fatigué, lui cuisine du riz et des haricots en pensant à comment transformer chaque euro en quelque chose de plus grand. Tu veux ton café à 5 euros, ton abonnement, ton petit plaisir du vendredi. Lui, il veut sa liberté. Et il sait que la liberté se paie d'abord en sacrifice. Toi, tu vis comme si demain quelqu'un allait venir te sauver. Lui, il agit comme si personne ne viendrait. Pendant que tu dépenses pour oublier que tu n'as pas assez, lui économise pour ne plus jamais être dans cette situation. C'est ça la différence entre la mentalité pauvre et la mentalité riche. La première cherche du réconfort, la seconde cherche une sortie. Le pauvre achète pour se sentir mieux aujourd'hui, le riche agit pour se sentir libre demain. Et c'est brutal à entendre, parce que personne ne veut admettre que son style de vie est sa plus grande prison. Tu dis que tu n'as pas assez d'argent, mais tu trouves toujours de quoi payer une pizza, une bière, une série, un caprice. Pendant que tu accumules des petits plaisirs qui disparaissent, lui accumule des décisions qui durent. Le pire, c'est que tu penses qu'il a de la chance. Tu dis, s'il avait mon salaire, il ne ferait pas mieux. Faux, justement parce qu'il a cette mentalité, il ferait mieux avec moins. Ce n'est pas l'argent qui crée la mentalité, c'est la mentalité qui crée l'argent. Et tant que tu ne comprendras pas ça, tu resteras esclave de tes habitudes. Alors demande-toi franchement, es-tu en train de construire ta liberté, ou simplement de louer ton confort? Parce que la différence entre les deux, c'est ce que tu fais avec chaque euro. Un millionnaire qui gagne le salaire minimum ne se noierait pas dans les excuses, il plongerait dans les chiffres. Avant même de dépenser un seul euro, il sortirait son arme la plus tranchante, la lucidité. Il prendrait une feuille, un stylo, et découperait son budget au millimètre. Pas de magie, pas de miracle. Juste une règle simple, chaque euro doit avoir une mission. Manger, se loger, se déplacer, rien d'autre. Il commencerait par couper les dépenses inutiles avec la précision d'un chirurgien. Plus de streaming, plus de livraison, plus de café à 5 euros. Chaque caprice devient un ennemi. Il ne verrait plus l'argent comme un moyen de se récompenser, mais comme un outil pour se libérer. Pendant que les autres dépensent pour oublier qu'ils sont limités, lui économise pour sortir de cette limite. Son alimentation, simple, efficace, calculée. Riz, pâtes, œufs, légumes de saison. Pas de plats préparés, pas de tentation. Parce qu'il sait qu'un panier bien pensé vaut mieux qu'un menu impulsif. Son logement, négocié, réduit, partagé s'il le faut. Il comprend que le confort excessif d'aujourd'hui est souvent la dette de demain. Il préférera une petite pièce bien gérée à un grand appartement qui l'étrangle chaque fin de mois. Son transport, pratique, jamais ostentatoire. Il marche, il partage, il planifie. Pas de taxi de confort, pas de trajet inutile. Chaque déplacement devient un calcul entre coût et rendement. Là où d'autres voient de la privation, lui voit de la stratégie. Et surtout, il verrait chaque euro comme une graine. Certains les dépensent, lui les plante. Même une pièce économisée devient un symbole de contrôle. Il comprend que l'argent n'est pas seulement une ressource, c'est une énergie. Si tu la gaspilles, elle t'abandonne. Si tu la respectes,
elle revient multipliée. La logique du millionnaire, c'est celle d'un bâtisseur. Il ne pleure pas sur ce qu'il n'a pas, il maximise ce qu'il a. Chaque dépense devient un investissement, chaque renoncement, une étape, chaque choix, un calcul. Ce n'est pas de la privation, c'est de la stratégie. Et c'est précisément cette discipline invisible que la majorité n'aura jamais le courage d'adopter. Question au public, et maintenant, la question que tout le monde évite, si demain tu devais vivre avec un salaire minimum, quelle serait ta première décision? Pas la réponse que tu donnes pour paraître intelligent, mais celle que tu prendrais vraiment, là avec la pression du loyer, du frigo vide et des factures qui tombent. Est-ce que tu chercherais à survivre ou à t'en sortir? Regarde bien ton quotidien. Quels sont ces petits luxes que tu refuses d'appeler luxe? Ce café du matin, cet abonnement, cette sortie bien méritée. Serais-tu prêt à les couper ou préférerais-tu continuer à dire « Je ne peux pas vivre sans ça » pendant que ton compte fond? C'est ici que tout se joue. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de hiérarchie mentale. Ce que tu choisis de garder révèle ce que tu valorises le plus. Et souvent, ce que tu protèges, c'est exactement ce qui t'empêche d'avancer. Alors sois honnête, si tu devais tout réduire, garderais-tu le nécessaire ou ton confort? La plupart des gens disent qu'ils veulent la liberté, mais ne supportent pas l'inconfort qui la précède. Le millionnaire, lui, sacrifie ce qui brille pour garder ce qui construit. Et toi, serais-tu capable de supporter quelques mois sans plaisir pour t'acheter des années de tranquillité? Écris-le maintenant. Pas demain, maintenant. Quelle est la première dépense que tu supprimerais si ton salaire tombait au minimum? Ton café, tes sorties, tes livraisons, ta fierté? Ta réponse en dit plus sur ta mentalité que tout ton discours. Parce que le vrai changement ne commence pas quand tu gagnes plus, il commence quand tu décides de faire mieux avec moins. Alors, qu'est-ce que tu sacrifierais pour reprendre le contrôle? Ta réponse, c'est ton miroir. Regarde-le bien avant de dire « je ne peux pas ». La vraie différence entre celui qui reste pauvre et celui qui avance ne se voit pas sur le compte bancaire mais dans la tête. Le pauvre pense en dépenses, le riche pense en rendement. Le premier se demande combien ça coûte, le second se demande combien ça rapporte. L'un dépense pour ressentir quelque chose maintenant, l'autre investit pour vivre mieux plus tard. Et c'est là que tout se joue. Tu crois que la pauvreté est une question de chiffres, mais c'est une question de mentalité. Tant que ton premier réflexe sera de consommer, tu resteras enfermé, parce que la consommation te donne du plaisir immédiat, mais t'arrache la liberté lente. Tu échanges ta sérénité contre quelques minutes de satisfaction, et tu appelles ça « profiter de la vie ». Le millionnaire ne méprise pas les petits plaisirs, il les retarde. Il comprend que chaque renoncement temporaire achète du pouvoir futur. Toi, tu veux profiter aujourd'hui et espérer qu'un miracle arrive demain. Lui, il construit aujourd'hui pour ne plus avoir à espérer demain. Tu vois la différence? L'ironie, c'est que les deux travaillent dur. Les deux se lèvent tôt, les deux sont fatigués, les deux rêvent d'un meilleur futur. Mais l'un dépense son énergie à éteindre des incendies qu'il a lui-même allumés, pendant que l'autre l'utilise pour bâtir un plan qui l'en sortira. L'un vit en réaction, l'autre en stratégie. Et c'est ce changement de perspective qui sépare la survie de la progression. Tant que tu penses que gagner plus réglera tout, tu restes esclave. Parce que sans discipline, plus d'argent, c'est juste plus d'erreurs. Mais si tu changes ton angle, si tu vois chaque euro non pas comme un moyen de te distraire, mais comme une graine à planter, alors même le salaire minimum devient un terrain fertile. Ce n'est pas la quantité d'argent qui change ta vie, c'est la qualité de tes décisions. Le pauvre dit « quand j'aurai plus, je ferai mieux ». Le riche dit « je fais mieux, et c'est pour ça que j'aurai plus ». Et cette phrase, à elle seule, trace la frontière entre les deux mondes. Deux personnes gagnent le même salaire, exactement la même somme. L'un rentre chez lui et commande une pizza pour décompresser. L'autre rentre chez lui, cuisine du riz et met les 10 € de différence de côté. 3 mois plus tard, l'un a pris 5 kilos et des dettes, l'autre a un petit fonds d'urgence. Même argent, deux destins. Tu dis que tu n'as pas assez pour investir, mais tu trouves toujours assez pour sortir le week-end. Tu dis que tu n'as pas les moyens d'épargner, mais ton téléphone coûte plus cher que ton épargne. Tu dis que tu veux changer ta vie, mais tu refuses de changer tes habitudes. Et c'est là l'ironie, tu veux une vie nouvelle avec les comportements de l'ancienne. Les deux achètent des chaussures, l'un les prend pour se sentir à la mode, l'autre pour marcher vers un but. Les deux dépensent, mais l'un consomme, l'autre construit. Parce que tout ce que tu fais avec ton argent raconte une histoire. Certains écrivent des excuses, d'autres écrivent des plans.
Un millionnaire ne méprise pas les petits montants. Il les respecte. Là où la majorité dépense sans réfléchir, parce que c'est rien, lui comprend que rien répété 100 fois devient un gouffre. Le pauvre cherche à remplir le vide, le riche cherche à remplir le futur. Et plus tu cherches à combler le présent, plus tu le rends fragile. L'ironie la plus cruelle, c'est que beaucoup travaillent pour des choses qui les enferment. Ils se lèvent tôt pour payer des objets qu'ils utilisent à peine, des abonnements qu'ils oublient, des sorties qu'ils justifient. Tout ça pour impressionner des gens qui s'en fichent. Pendant ce temps, le millionnaire travaille pour acheter du silence, du temps, de la liberté. Les deux dépensent 20 €. L'un les mange, l'autre les multiplie. L'un achète pour se sentir vivant, l'autre investit pour ne plus survivre. Et à la fin, ce n'est pas la somme qui compte, c'est la direction. Tu n'as pas besoin de plus d'argent pour penser comme un riche. Tu as besoin d'un nouveau regard sur chaque dépense, parce qu'à chaque euro, tu votes pour ton confort ou pour ton futur. Et chaque vote finit par écrire ta réalité. Un millionnaire avec un salaire minimum ne chercherait pas la pitié, il chercherait la méthode. Il couperait, il simplifierait, il reconstruirait, pas par désespoir, mais par stratégie. Parce qu'il sait qu'avant d'avoir plus, il faut apprendre à faire mieux avec moins. Il couperait les dépenses, sans hésitation, sans excuse. Il prendrait un machette mental et trancherait tout ce qui ne sert pas à avancer. Parce qu'il comprend que chaque euro gaspillé est une promesse trahie. Il épargnerait, même une pièce. Parce qu'il sait que l'épargne n'est pas une question de montant, mais de mentalité. Mettre de côté, c'est envoyer un message à soi-même. Je contrôle. Et ce simple geste répété chaque jour devient une force. Il planifierait brutalement. Rien au hasard. Chaque dépense aurait un but. Chaque semaine, un objectif. Il ne vivrait pas au rythme des envies, mais à celui de la stratégie. Là où la majorité dépense par réflexe, lui agirait par calcul. Il transformerait le peu en plus. Parce qu'il sait que l'argent n'est qu'un multiplicateur. Il multiplie ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, il multiplie ta liberté. Si tu es désordonné, il multiplie ton chaos. Le millionnaire n'attend pas que la vie change. Il devient le changement. Il apprendrait, il observerait, il investirait dans sa tête avant son compte. Parce que la vraie richesse commence toujours dans les idées. Un esprit formé finit toujours par créer un portefeuille solide. Et surtout, il persisterait. Parce qu'il sait que la richesse n'est pas une explosion, mais une accumulation. Jour après jour, choix après choix. C'est la somme des petites décisions invisibles qui construit les grandes réussites visibles. Voilà la vraie philosophie du millionnaire. La liberté ne s'achète pas, elle se construit. Elle naît dans le contrôle, la clarté et la constance. Pendant que la plupart cherchent à gagner plus, lui cherche à perdre moins. Pendant que d'autres veulent briller, lui veut durer. Parce qu'au fond, la richesse n'est pas une question de chiffres, c'est une question de comportement. Et la discipline, c'est le langage universel de ceux qui ont décidé d'échapper à la survie pour entrer dans la maîtrise. Si tu es encore là, c'est que quelque chose t'a parlé. Peut-être la colère, peut-être la vérité, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que tu feras après cette vidéo. Parce qu'écouter, c'est facile. Agir, c'est rare. Tu n'as pas besoin d'être millionnaire pour commencer à penser comme lui. Tu as juste besoin d'arrêter de penser comme tout le monde. Le vrai changement ne commence pas avec plus d'argent. Il commence avec une décision, celle d'arrêter de gaspiller ton énergie, ton temps et ton potentiel. Tu peux continuer à scroller, à te dire que c'est motivant et à retourner à tes habitudes. Ou tu peux décider que cette fois, c'est différent. Parce que tu en as assez de tourner en rond, assez de justifier ton désordre, assez d'attendre un miracle. Abonne-toi. Pas pour me faire plaisir. Abonne-toi, parce que tu veux des rappels qui te réveillent, pas des distractions qui t'endorment. Écris en commentaire ce que tu vas changer, maintenant. Pas demain, maintenant, même une petite chose. Parce que c'est comme ça que tout commence, une action, une prise de conscience, une victoire. Le millionnaire ne regarde pas des vidéos pour rêver, il les regarde pour s'armer. Alors fais pareil. Arme-toi et prouve que tu n'as pas besoin d'un gros compte pour avoir une grande mentalité.